Roche. Martine! Appelez vite Aviva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva? Sovrana vous présente son concept de douche aménagée qui s'adapte à toutes les salles de bain. Vous avez des difficultés pour entrer dans votre baignoire, peur de glisser ou vous désirez changer votre baignoire en une douche facile d'accès, Sovrana a la solution. Spécialiste dans la transformation de salle de bain, Sovrana gère tout l'aménagement et change votre baignoire en douche en une journée seulement. Avec son siège intégré, sa poignée de maintien et sa robinetterie thermostatique, vous allez redécouvrir le plaisir de prendre votre douche aisément et en toute sécurité. Pour une étude gratuite et sans engagement, appelez dès maintenant le 0800 01 01 01. Ce programme sera diffusé en audio-description. Inédit. Elle était une épouse effacée. Pourquoi tu m'as laissé? Je suis désolé pour votre mari, mais il va se passer quoi pour nous? Saura-t-elle s'imposer dans un monde de préjugés? Qui peut me garantir que les valeurs de mon mari seront respectées? C'est partie des détails que nous Un réglerons. détail? Les engagements de mon mari seront tenus. Tu vas finir par diriger l'entreprise si ça continue. Pourquoi pas? Diriger Keller, plutôt qu'une connaissance des affaires. Mais c'est moi qui ai l'air. Non, toi, t'en as que le nom. L'héritière, une femme qui devra se battre, ce soir à 20h50 sur France 3. France 3. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le meilleur de midi en France, à Rouen, en Normandie. Laurent Boyer et sa bande de chroniqueurs vous emmènent découvrir les charmes de la ville au 100 clochers, comme disait Victor Hugo. Au sommaire aujourd'hui, direction le quartier Saint-Maclou, un véritable village dans la ville, et c'est avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Et puis nous partirons dans une basse-cour un peu particulière, toujours en Normandie. Ici, un couple a fait de son jardin rencontre avec notre vétérinaire Hélène Gâteau. Enfin, vivre sur la Seine, c'est le pari fou de ces familles. À bord de leur péniche, elles vivent au rythme du fleuve. Et malgré quelques contraintes, vivre dans une maison flottante est surtout synonyme de liberté. Et aujourd'hui, Midi en France reçoit une personnalité d'exception pour une leçon de gastronomie. Une journaliste écrivain de la région qui n'est autre que la maman de Vincent Ferniaud. Attention, notre chroniqueur à moustache n'a qu'à bien se tenir. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un sourire d'exception, pas n'importe lequel, puisqu'elle est venue du pays de Caux, de Velette, rendre visite à son auguste fils. Oui, mesdames, messieurs, auteur, journaliste, écrivain, Christiane Collange est avec nous, la maman de Vincent Ferniaud. Madame, merci d'être avec nous, Christiane. Et croyez-moi, j'ai dit auteur, journaliste, écrivain, cuisinière émérite. Et on ne va pas lui en refaire, Christiane. Hein? Non, c'est mon fils qui m'apprend la cuisine. Ah C'est tiens, bien, Ouais. c'est bien maman, tu as appris bon. ta leçon. Tu l'as bien élevé, Ah bah dis Vincent. donc, ah, T'as j'y ai donné- passé quelques années. T'as donné les bonnes leçons à Christiane. Et comme c'est le jour des enfants, que c'est mercredi, Donc hein, pour bah, ta petite, c'est moi que je fais les enfants, hein, maman. Mais c'est moi qui vais t'enseigner effectivement un petit peu la cuisine, enfin quelques rudiments bien entendu. Il faut savoir qu'on est tous à rêver de mettre ses parents au boulot. Bah, aujourd'hui, c'est mon C'est tour. fait. Voilà. Maman bosse bénévolement pour Midi Oui. en France, c'est merveilleux. J'ai déjà épluché les Qu'est-ce que coquilles quoi, Saint-Jacques. tu n'as fait que ça depuis le début de l'émission? Alors je vous montre. Elles viennent de la baie de Seine, elles ont remonté la Seine et on va vous préparer avec maman des coquilles Saint-Jacques de baie de Seine en 2 cuissons, girolles, coco, pommes, fruits. Merveilleux. Et c'est Oh toi là qui vas là. tout faire, maman. Moi, je fais Oh rien. là donc là. c'est- bon, en vacances. Christiane, dites-moi, si le petit va pas bien, vous lui tirez les oreilles comme d'habitude. Hein, je Non, compte non, sur vous, hein. jamais, il est trop grand. Pas de malheur, dis donc. Merci Christiane Collange en tous les cas d'être avec nous. Vous l'avez compris, la famille Ferniaud au grand complet. Et là, vous allez avoir la recette, regardez, de la maman
et de son petit, un de ses petits. Bah oui. Ouh, il va se calmer aujourd'hui, j'aime mieux vous le dire. Vous connaissez la rive Devant gauche de sa la mère, Seine? c'est sûr que Vincent va se tenir à carreau aujourd'hui. Allez, prenons un peu de hauteur pour découvrir la majestueuse cathédrale de Rouen avec des images vues d'en haut. Mélinda, sans plus attendre, nous sommes au pied de cette cathédrale et là, on va avoir pour nos amis, vraiment comme chaque jour, des images uniques aériennes de la cathédrale. Unique, exceptionnelle, regardez, on prend de la hauteur. À Rouen, elle se dresse, magnifique, majestueuse, tel un phare au cœur de la ville. On voit la cathédrale depuis les 7 collines qui entourent Rouen. La cathédrale. Tel Rome. La cathédrale est un monument où l'on peut lire toute l'évolution de l'art gothique. La construction de l'édifice a été entreprise au milieu du XIIe siècle. 100 ans après, elle était achevée, ou presque. Regardez, on s'envole, c'est magnifique. La jolie tour lanterne qui a reçu au XIXe siècle cette flèche en fonte qui s'élève à plus de 151 mètres de haut. Voilà, il faut dire qu'elle avait brûlé. Hein. Elle avait brûlé au préalable et c'est pour ça que c'est qu'au 19e qu'elle est revenue. Regardez ces belles images que l'on vous propose ce matin. C'est la tour Eiffel de Rouen. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est ça. Alors, les Rouennais ne sont pas les seuls à apprécier la cathédrale. Hein. Claude Monet, bien évidemment, l'a immortalisée. Les impressionnistes, oui. Dans les années 1890, il lui a consacré une série de 30 tableaux qu'on peut retrouver bien évidemment aux 4 coins du monde qui font la renommée du coup de la cathédrale, mais aussi de la ville de Rouen. Et nous en sommes très fiers. La cathédrale de Rouen, un bijou architectural cher au cœur des Rouennais. Rencontre maintenant avec une famille de tailleurs de pierre qui restaure justement ce patrimoine d'exception depuis presque un siècle. Un travail colossal pour embellir chaque jour cette œuvre de dentelle. En 1921, un certain Georges Lanfry, qui est archéologue et entrepreneur, va racheter l'entreprise de bâtiments et travaux publics. Et il va en faire l'une des entreprises françaises les plus importantes en matière de restauration des monuments historiques. Ils sont installés à Déville-les-Rouen, qui est juste à côté de Rouen. Et cette entreprise a sauvé plusieurs monuments historiques rouennais qui ont été abîmés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien, c'est cette success story que j'ai envie de vous présenter ce matin. Quel est le point commun entre les lignes gothiques du Palais de Justice, de l'église Saint-Maclou ou encore de la cathédrale de Rouen? Elles ont le même protecteur. Georges Lanfry et son entreprise de restauration du patrimoine historique. D'ailleurs, l'histoire de la cathédrale est directement liée à celle de cette entreprise familiale. Et cette histoire, Régis la connaît par cœur. Il a fait 45 ans de carrière chez les Lanfry et nous raconte comment ils ont sauvé la cathédrale après les bombardements alliés de 1944. Sur le repli des Allemands, au moment des bombardements, la cathédrale a beaucoup souffert et la cathédrale menaçait, la flèche menaçait de tomber. Et Georges Lanfry, patron de l'entreprise à cette époque-là, est intervenu avec toutes ses équipes de tailleurs de pierre, de charpentiers, et a consolidé toutes les parties qui étaient nécessaires pour éviter que la cathédrale s'effondre, enfin que la flèche s'effondre. Et cette grande histoire, elle a perduré jusqu'à encore aujourd'hui. Car cette entreprise continue de soigner sa cathédrale. Nous sommes sur la façade nord de l'édifice, devant les nouvelles pierres qui vont remplacer les anciennes. Régis a gravi un à un les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir conducteur de travaux. Et malgré les années, il continue d'être envoûté par le charme de la pierre. On trouve toujours un petit détail différent d'un élément à un autre. Voyez, donc la restauration monument historique, c'est sa beauté. C'est que même si tous les éléments se ressemblent, ils sont complètement différents quand on les détaille de plus près. Vous voyez, c'est ça la beauté je dirais la beauté de notre métier, parce que c'est un métier sur lequel on ne se lasse pas. À l'étage en dessous, on parle aussi amour de la pierre. Au son des ciseaux, les sculpteurs fignolent les derniers détails avant la pose de la pierre. L'épreuve est délicate, car les sculpteurs ne doivent surtout pas laisser trace de leur passage. C'est vrai que ça ne disparaît pas. On se dit que quand on va nous disparaître, par contre, ça reste vraiment une chance, oui, parce que voilà, les anciens sont passés ici, ils ont fait un travail extraordinaire. Nous, on essaye de le restituer comme on peut.
La sculpture s'apparente parfois à une bataille contre la pierre, car l'objet va même jusqu'à obnubiler l'artiste. Des fois la nuit, quand il y a un petit réveil, on se dit tiens mince, j'aurais peut-être dû faire comme ça aurait été mieux, parce que la pierre est posée comme ci, on va regarder la sculpture comme ça. Mais pour en arriver à cette perfection, la pierre doit passer plusieurs épreuves. Direction l'atelier de taille de l'entreprise, où la roche arrive dans son état brut depuis la carrière de la commune de Vernon, située sur les bords de Seine. La pierre de Vernon, c'est la pierre avec laquelle les bâtisseurs de cathédrales ont édifié les monuments rouennais. Chez les Lanfry, on est dans un savoir-faire de tradition. D'abord, il y a la taille mécanique, avec la disqueuse, qui tranche dans la matière. Puis c'est au tour de l'homme de prendre le relais pour lui donner corps. Et pour épouser à la perfection les courbes et les lignes de la pierre à remplacer, le tailleur de pierre du XXIe siècle dispose de moyens modernes. Les marteaux pneumatiques, les cartes 3D et surtout les gabarits qui évitent toute erreur lors de la découpe. On impose le gabarit ainsi, de manière à tracer donc les différents axes aussi, et de permettre ensuite d'enlever la matière avec les différentes méthodes d'épannelage. Puis vient le temps du travail d'orfèvre. Place aux outils ancestraux, à l'authenticité. Et là, c'est toujours la main de l'homme qui donne son art à la pièce. C'est vraiment de la dentelle, du détail et puis du temps à passer dessus, parce qu'il faut à peu près 250 heures, suivant le tailleur de pierre, suivant la pierre aussi. Voilà, donc il faut pas mal de temps. De son propre aveu, Thomas n'avait jamais travaillé sur un modèle aussi beau. Lui qui est né à Rouen, qui avait toujours rêvé de faire carrière au sein de la famille Lanfry, réalise son rêve d'enfant. C'est le plus vieux métier du monde, ça c'est sûr. Avec le bois et puis la pierre, c'est les deux premiers métiers qui sont apparus. Métiers et puis essentiels à la vie au départ, quoi. Comme pour ses prédécesseurs, le travail de Thomas s'inscrira dans la pierre pour des millénaires. Et quand plus tard, il lèvera les yeux au ciel, il apercevra son travail et il pourra être fier d'avoir rendu à la cathédrale les nouveaux reflets dans lesquels se projette sa beauté minérale. Et l'entretien de notre patrimoine, eh bien, c'est un travail permanent. Alors j'avais envie de revenir sur le travail des tailleurs de pierre avec Cyril Archambault, 20 ans d'expérience. Donc autant vous dire que les monuments historiques n'ont aucun secret pour lui. Alors expliquez-nous sur quelle pièce vous travaillez là en ce moment, Cyril. C'est un élément qui va se loger entre la façade occidentale de la cathédrale et le contrefort sud qui est actuellement en rénovation. Donc vous pourrez l'admirer. Alors j'en profite pour rappeler la différence entre un tailleur de pierre et un sculpteur sur pierre. Le tailleur de pierre travaille sur des éléments architecturaux, géométriques, alors que le sculpteur sur pierre, ça va être plus de l'ornementation, des décors, de végétaux. Par exemple, les chimères vont être faites par un sculpteur sur pierre. Très important. Ben oui, non mais je viens d'apprendre quelque chose. Très bien expliqué là. Oui, parfait. Ensuite, les amis, je continue. On va parler de cette pierre de Vernon parce que c'est une pierre qui est très particulière. C'est une pierre qui est réputée pour sa dureté, pour sa blancheur et aussi pour son grain. Et surtout, c'est une pierre qui est... Enfin, tous les tailleurs de pierre ne peuvent pas la travailler aussi facilement. Alors, expliquez-nous pourquoi, Cyril, qui est très concentré, j'adore. C'est vrai que c'est une pierre qui a des difficultés, notamment les inclusions de silex qu'on est obligé de contourner. Donc elle a des insertions de silex à l'intérieur, ouais. Voilà, dans le cas présent, il n'y en a pas. Et aussi des parties tendres, quelquefois, qui sont très difficiles à passer, en fait. Parce qu'on Ça a veut des dire que si on ne fait pas attention, d'un seul coup, ça peut partir. Exactement, on pas peut du faire tout là où un on veut. éclat Avec des irréversible, oui. Et là, regardez, pour finir, vous voyez, donc avec la pointe à tracer, donc il a délimité les zones à travailler, qu'il a surlignées au crayon. Et là, vous le voyez travailler avec sa massette et son ciseau. Et il va ajourer toutes ces pièces. Il y a encore combien d'heures de travail pour finir ? Oh, une quarantaine d'heures, je pense. Encore une quarantaine d'heures et vous pourrez un jour l'admirer sur la cathédrale. Voilà. On vous laisse travailler, puis on viendra Un voir savoir-faire made in France qui fait la renommée de ces tailleurs de pierre à travers le monde. Quittons ces magiciens de l'ouvrage pour retrouver Vincent Ferniaud et sa maman. C'est la recette du jour. Un grand chef est avec moi, Christiane Collange, et elle reçoit un young apprentice, comme on dit, un jeune apprenti, c'est Monsieur Vincent.
Nous écoutons, C'est Vincent. drôlement pratique d'avoir un commis de cette qualité. Je parle de maman. Parce que ça va nous permettre de faire plusieurs choses à la fois. Alors, tu as devant toi, je le rappelle, du jus de betterave. Tu sais, bah non, mais je l'ai récupéré, tu sais quoi? Je l'ai récupéré dans les betteraves cuites qu'on vend sous vide. Ah ouais, ah On ouais. récupère les juice. Non, parce que c'est pour nos amis de langue anglaise, le juice. Et on va y mettre un petit peu de jus de citron. Si ça t'ennuie pas, maman, tu as pressé le citron tout à l'heure. Ouais. Selon, voilà, vas-y, stop! Ça a deux effets, ça va acidifier le jus de betterave. Ouais, Et ça va l'éclaircir également un petit peu. Ouais, Parce que ouais. l'acidité va éclaircir. Alors tu vas faire tremper tes demi-noix de Saint-Jacques dedans. Voilà, tu les mets à tremper, à trempouiller. Vas-y, non, mais tu les laisses dedans. L'idée, c'est de les colorer, Oui, Vincent tu largues. Vincent, comment? L'idée, c'est de les colorer L'idée, c'est de les colorer. sans leur donner trop de goût. Alors, c'est de les colorer et de les cuire. Le jus de citron va les cuire par l'acidité. Et le jus de betterave va les colorer gentiment. On va avoir donc comme des petites noix roses. Ça sera très joli à intercaler tout à l'heure dans nos noix snackées. On aura les noix snackées et les noix marinées qui seront légèrement teintées. Ça sera de toute beauté, n'est-ce pas, maman? Moi, je ne pose aucune question. Il m'a dit tu bosses et tu dis rien. Oui, c'est Alors, ça. je dis rien. Merci. Merci Bon, d'étaler devant le monde entier nos affaires familiales. Ah, mais c'est vrai, d'habitude, il dit que je parle tout le temps. Alors, je me tais. C'est pas du tout un caractère que tu m'as transmis d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Non, Voilà. non, rien. Alors là, Christiane, je vous Le rassure. gars, il est silencieux, il est taciturne. Voilà, c'est ça. Hein, bon, alors c'est bien, ça trempouille, ça c'est bien. trempouille. Et Pendant ce maintenant temps-là, pendant ce temps-là, regarde, je fais un petit travelling. Voilà, on a donc notre jus de pomme qui est là. Ce jus de pomme, on va le faire réduire, Lolo. Oui. Oui, on va le faire réduire en sirop. En sirop de pomme. Donc je le verse dans une casserole qui est déjà chaude, comme on peut en témoigner par la buée qui s'en échappe, enfin la Comme vapeur. d'habitude, il va y avoir de la buée sur ton micro, là. C'est bien. Sur la ta caméra, tu as ouais. raison, tu as raison de le signaler. Preuve que tu regardes l'émission. Avec temps. assiduité. Et je t'en remercie. Elle me dit c'est pratique, mais en France, comme ça, je te vois. Signe de je ne viens pas souvent me voir. Oui. Tu sais, je connais. Tu pourrais faire un effort, le pays de Caux-Volette, c'est pas très loin quand même. Alors la badiane, c'est l'anis étoilé, maman, tu sais. Oui. Ce petit goût un petit peu chinois qu'on aime bien, qui va épicer gentiment, aniser très légèrement le jus de pomme. On va le laisser réduire sans rien faire. Bouillir, mais là, il bout pas. Alors non, il ne faut pas que ça boue, Ah bon pour pas se troubler. Il va juste frémir et réduire. Il va perdre son eau et devenir sirupeux. C'est un petit sirop de pomme qu'on mettra sur les Saint-Jacques snackés à la fin. Voilà, pour être dans le goût normand. Hein? Jusque-là, tout va D'accord. bien? Toi, ça trempe, ça va bien, ça trempe bien? Ça va. D'accord, ben si ça trempe bien, c'est bien. Moi, Tu vois que j'ai des girolles qui tu sont vas, là. tu vas faire revenir les girolles ou Oui, tu veux on va qu'on les- revienne pour les faire revenir? Maman les fera revenir Oh avec des échalotes et avec sa main droite également. C'est Christiane magnifique. Colrose, regardez la maman et son fils aujourd'hui qui font cette recette ici à Rouen où nous sommes installés. Vous Rouen, savez que terre de Rouen, gastronomie, mais aussi terre de culture. Partons dans le quartier Saint-Maclou, cœur historique de la ville de Rouen. Des images de l'église Saint-Maclou, c'est tout simplement divin. Saint-Maclou, mais tu voulais me montrer l'église d'une façon tout à fait originale, exceptionnelle, puisque c'est pour vous, les Unique, spectateurs de unique Midi en presque, France. j'ai envie de dire, puisque regardez ces images, on s'envole très très haut dans le ciel. C'est fantastique. L'église Saint-Maclou, qui est considérée par les historiens d'art comme un joyau de l'art gothique flamboyant. Ouais. Elle possède un célèbre portail à 5 porches, magnifiques portes en bois sculptées datant de la Renaissance. On s'envole avec cette tradition normande de la tour-lanterne, comme sur la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Mais en plus, cette tour-lanterne fait office de clocher. En grande partie restaurée, elle permet à Marie, Adrienne, Adèle, Joséphine et Léontine, les 5 cloches de l'église, d'être désormais abritées en toute sécurité dans une tour-lanterne ressuscitée. Regardez, c'est somptueux cette vue. Ça donne Alors- le vertige, tu sais. C'est exceptionnel cette image. Hein. C'est D'avoir sublime. ce point zénithal comme le rédac-chef, vous voyez, sur cette église, c'est quand même une vue unique. Et on voit bien justement que l'église est située en plein cœur Oui. du centre-ville, donc dans un petit quartier où il y a plein de rues piétonnes, où l'on aime, nous, Rouennais, se restaurer à l'ombre des gargouilles. Cette église gothique, mais aussi et surtout ses ruelles, pavées et son ambiance de village en pleine ville, voilà ce qui fait du quartier Saint-Maclou un passage obligé à Rouen. On part flâner justement dans ce dédale d'histoire avec Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est une plongée au cœur de l'histoire de Rouen et de la Normandie parce que ce Saint-Maclou Et tapis au cœur de Rouen. Voilà,
Ouais, exactement, dont on dit qu'il s'appelle Saint-Malo parce qu'il est d'origine galloise et qu'il est un des 7 fondateurs de la Bretagne. Et il est venu ici en Normandie. C'est aussi un quartier où il y a nombre de maisons à pans de bois, des maisons qui ont été construites entre le 15e et le 18e siècle. Aujourd'hui, c'est un quartier avec nombre d'antiquaires et de bouquinistes. Il y a l'église Saint-Maclou, on l'a vu. Il y a l'être Saint-Maclou qui est un des derniers exemples de charnier du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, c'est un quartier où il fait bon vivre avec le sourire. Comme chaque matin, le son des cloches de cette église résonne dans les ruelles pavées de Rouen. Il est 7 heures et le quartier Saint-Maclou s'éveille. Cet endroit typique du centre historique de Rouen est une succession de surprises visuelles, comme ces maisons à colombages. Sophie sillonne les moindres recoins de Saint-Maclou. Elle en est littéralement tombée amoureuse. Moi, je remercie tous les matins la possibilité de cheminer, de descendre dans cette rue. Je ressens une harmonie, en fait. Une harmonie avec les couleurs, les lignes, et comme une invitation à l'élévation. À chaque fois qu'on tourne la tête, il y a une architecture qui nous rappelle l'union entre la terre et le ciel. Voilà. Pour moi, les colombages, c'est comme une échelle, une invitation à monter. Face à une telle déclaration d'amour, rien d'étonnant à ce qu'on découvre que Sophie a installé son activité au cœur du quartier Saint-Maclou, dans une de ses maisons à colombages. Sophie est artiste sculptrice et le quartier l'inspire depuis toujours dans la création de ses œuvres. Quand je suis arrivée à Rouen la première fois, en fait, en descendant la rue Martinville, j'ai eu comme un feu d'artifice dans le cœur. Et voilà, je me suis dit, c'est ici que je dois m'installer, c'est mon destin. Si Sophie parle avec tant de générosité de Saint-Maclou, c'est une façon pour elle de rendre à ce quartier ce qu'il lui a donné, la révélation de son métier. Tout s'est passé à quelques mètres de son atelier il y a une vingtaine d'années, à l'être Saint-Maclou. Au XIVe siècle, on empilait ici les cadavres des victimes de la peste. Des siècles plus tard, cet ossuaire fut reconverti en école des beaux-arts. Adolescente, Sophie franchit cette porte le jour de son arrivée à Rouen. C'est alors une énergie indescriptible qui la saisit. Tout se décide alors. Quand je suis rentrée ici pour la première fois, j'ai senti toutes mes cellules pétiller de joie, en fait. Mon cœur m'a dit, mais c'est ici que tu vas révéler ta vocation. Voilà. Elle deviendra sculptrice, inspirée par un lieu propice à la création, car c'est entre ces murs que Camille Saint-Saëns a composé sa célèbre danse macabre. Et il faut dire que l'atmosphère est glaçante. Et pourtant, Sophie trouve dans ce lieu sombre un équilibre. C'est assez paradoxal parce que ce qu'on ressent dans l'être Saint-Maclou en entrant, c'est de la paix. Alors que quand on regarde les frises, on est dans un endroit qui exprime quand même des choses plutôt morbides. Et pourtant l'atmosphère qui règne, c'est une atmosphère paisible où on est invité à l'intériorité. Mais le carillon des cloches de Saint-Maclou nous sort d'entre les morts, car sur son parvis, on célèbre la vie. L'église Saint-Maclou, c'est le diamant caché de Rouen. Guy et Jacqueline la contemplent depuis des décennies et ne s'en lassent pas. Ils sont ses plus grands admirateurs. La réaction de tout le monde dit, c'est l'église la plus belle parce que c'est de la dentelle. Voilà, c'est l'expression que les gens utilisent, c'est de la dentelle de pierre. Et puis alors, elle n'est pas droite, elle est arrondie. Et ça lui donne beaucoup de cachet. Mais ce bijou revient de loin. Abîmé par la guerre, il avait besoin d'être restauré. Alors, Guy et Jacqueline ont tout mis en œuvre avec leur association pour lui redonner sa splendeur d'antan.
Leur vœu a été exaucé et l'émotion du jour de l'inauguration est encore palpable dans leur mémoire. Quand on a inauguré en somme son ouverture, on a dégagé la bâche. Alors moi j'étais dans la nef, je m'imaginais qu'on allait tirer la bâche par en bas pour dégager la tour lanterne. Et l'orgue s'est mis à jouer et la bâche s'est envolée dans le ciel. J'ai trouvé que ça vous prenait à la gorge et je crois que ça a ému tout le public. Hein. Oh, c'était superbe, inattendu, mais alors ça reste une émotion. Hein. Le quartier Saint-Maclou, c'est aussi un endroit où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, ça tombe bien, c'est jour de fête dans la rue Martinville. Pour la 2e année, les restaurateurs organisent une grande table d'hôtes. Un grand banquet de plus de 400 mètres. Au menu, des sourires, de la joie pour les commerçants comme pour les clients. On a organisé quelque chose tous ensemble au lieu d'être juste dans l'esprit de compétition. Et c'est une vraie atmosphère de village et de centre de vie à Rouen, dans ce quartier plus à l'est de la ville. Bon week-end. C'est convivial, c'est ancien, en plus il pleut pas, donc on en profite. Un village dans la ville, l'image chaleureuse d'un quartier historique et populaire où la vie bat son plein. Et à la nuit tombée, les rires ont cessé. L'église Saint-Maclou se pare alors de son plus beau manteau de lumière et s'endort, évidemment. Car demain, il faudra à nouveau sonner les cloches aux aurores pour réveiller les habitants de ce quartier atypique de Rouen, grâce à qui il a conservé son âme. Retour en cuisine avec la maman de Vincent Ferniaud, Christiane Collange, pour une recette pleine d'amour au menu. Des noix de Saint-Jacques, salade de girolles, coco et pommes. Quoi de plus normand? Comment ça va, maman? Est-ce qu'il se comporte bien, le petit? Oui, non, mais je comprends rien de ce qu'il fait, alors explique. C'est pas grave, c'est de la cuisine. Alors, regarde, on a nos Saint-Jacques qui ont cuit grâce à l'acidité du jus de citron et qui sont colorées. Elles sont belles. Elles sont jolies de couleur. C'est mignon, hein, oui. Alors, bah, tu peux les poser sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de jus de betterave, puisque... Alors, pourquoi on s'est permis de mettre du jus de betterave et qu'on y met également du jus de pomme réduit? Parce que... on a ce côté sucré de la noix de Saint-Jacques, hein, c'est douceâtre. Et ça va très bien justement avec le côté sucré de la betterave ou du jus de pomme qu'on mettra par la suite, hein, bien entendu. Maintenant, celles qu'on va cuire, on va les cuire avec du sel parce qu'il faut ce contraste entre le salé et le sucré. Voilà, ça c'est bien. On peut retirer ce jus de betterave. Tiens, Nathalie, là, ça t'ennuie pas. Non. Bon. Maintenant, je vais te montrer comment on fait. Si tu veux, Nathalie, tenir la cam de Avec plaisir, Vincent. Ouais. Je vais vous montrer comment on quadrille les coquilles Saint-Jacques. Moi, je trouve que tu embrigades les femmes autour de toi, là. Ah bah attends. Pourquoi il faut les quadriller? Moi, j'ai que des femmes, de toute façon, à la maison. Pourquoi donc... il faut les quadriller? Oui, tu maman, me réponds pardon. quand je te parle. Pardon, oui. Oui, maman. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors, on va les quadriller pour 2 raisons. D'abord, parce que ça va s'ouvrir un peu comme des fleurs, tu vois, à la cuisson. On va les quadriller comme ça, simplement, tu vois, en superficie. Vraiment, voilà, tu vois, on fait un petit Comme trésille. ça cuit bien à cœur. Et surtout, la chaleur pénètre à cœur, ce qui permet de les mettre moins longtemps. Oui, et puis c'est très joli, c'est comme les mangues. Tu sais, quand on les ouvre. Enfin, c'est Mais du boulot quand même. Oui, bah oui, mais c'est comme c'est pas moi qui le Alors, fais. fous-toi de ta mère, vas-y, continue. Tu sais, maman, c'est comme les mangues. Nanana. Oui. Ouais, vas-y. Christiane, Voilà. allez-y, hein, le petit, Alors- prenez-le par l'oreille. Hein. Oui, tu fais ça pas mal. Voilà, c'est très bien. J'ai compris, tu m'as dit qu'il ne faut pas enfoncer parce qu'il ne faut pas que... Bah oui, il faut. Sinon, Enfin, sinon ça va s'ouvrir carrément. Oublions. Voilà, alors voilà, en superficie, c'est-à-dire vraiment, voilà, superficiellement. Voilà. Dis donc, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, t'as quadrillé, toi, avant. Maman, dis-moi la vérité, tu as quadrillé. C'est pas possible. Alors, pendant ce temps-là, nos noix s'égouttent, mais elles ne s'égouttent que d'un côté. Tu seras gentil de retourner. Hein, quand on Non, sera plus à la- j'ai pris un papier, je les ai goûtés de ce côté-là Alors, aussi. c'est très bien. Alors, c'est très bien, c'est très intelligent. Pendant que tu parles, moi, je travaille. Dis donc, alors... Enfin, la parole ne vient pas des enfants, hein, vous voyez, vous avez compris. Hein. Bon. Merci, Christiane. Attends, pendant ce temps-là, Lolo, regarde, j'ai émincé une échalote. On va la mettre à la poêle parce qu'on va faire revenir nos girolles. Nos girolles qu'on a coupées en deux. Pardon, excuse-moi. Nos girolles qu'on a coupées en deux parce qu'elles sont
assez grosses, comme tu le vois. On peut avoir des petits clous de girolles. On peut les mettre entières. Mais là, Une question. Comment vous, Oui, mon petit. comment vous lavez les girolles? ah, c'est un secret, malheureusement, je peux pas. Ah bah Alors non. non, les girolles, d'abord, c'est Ursula qui les a lavées, parce qu'on était en train de préparer l'émission, je te signale. Non, mais au moins, il faut lui rendre hommage. Et elle les a simplement trempées dans l'eau. Alors, on trempe le pied dans l'eau. Hein, quand on veut bien faire. Ou alors, on les passe dans une passoire sous une eau vive, puis on les éponge par la suite. Maintenant, on regarde quand on achète des girolles. Soit c'est de la bruyère et il n'y a pas vraiment besoin de les nettoyer, on peut juste les brosser. Soit c'est du sable et là, il faut les passer à l'eau et bien les éponger Et là, ensuite. si tu les mettais à cuire tout de suite. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, on les fait sauter vivement. Oh, le taquet, quel top. Dis donc. Non, parce que tu bavardes, mais. Dis donc, t'es faut du cuisiner parti un de ma petit mère, peu. toi, ou quoi T'as vu les filles aujourd'hui, hein, Ah non, la mais non, solidarité la féminine. solidarité, mais au Parce secours. qu'on a sympathisé. Et qu'elle Voilà. m'a parlé de beaucoup de choses. Mettre une question, faut quadriller des deux côtés ou un seul côté, ça suffit? Un seul côté suffit. Ah. C'est le côté qui sera apparent. C'est celui qu'on va mettre sur le d'accord. dessus. On va D'accord. mettre nos Saint-Jacques à snacker Allez. tout de suite. Hop, Allez, allez. au snack, Christiane et Vincent. Regardez, maman et son fils qui vous préparent cette cuisine aujourd'hui. Autant vous dire que c'est un festival. Quand ils sont là tous les deux, on adore ça. L'héritage culinaire, c'est important pour Christiane Collange et Vincent Ferniaud. Et en Normandie, c'est aussi le cas d'éleveurs qui souhaitent préserver la race très connue des canards de Duclair. Rencontre avec des défenseurs de nos amis palmipèdes. Et le canard de Duclair, eh bien malheureusement, malgré ses nombreuses qualités, il est menacé d'extinction, menacé de disparition. Heureusement, à Bénezville, il y a certains amateurs passionnés, certains éleveurs amateurs passionnés qui justement se sont lancés le défi de revaloriser cette noble race pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. En plein cœur des paysages verdoyants de la Seine-Maritime, deux Normands pure souche ont fait de leur jardin une basse-cour typique de leur région. Tenez les canards. Bruno et Dominique élèvent des oies normandes, des poules de Pavie et des canards de Duclair, des canards rares et originaux. Un canard de Duclair est facilement reconnaissable. Il est noir avec de beaux reflets verts scarabés, sans oublier le plus important, son petit col blanc. C'est beau, hein, c'est joli comme canard. On le surnomme l'avocat. Enfin, traditionnellement, à Duclair, on l'appelait l'avocat, puisqu'il a sa robe noire, puis la bavette blanche. Voilà. On est mieux peut-être les voir dans la basse-cour que dans un tribunal. Ce canard emblématique de la région est originaire de la ville de Duclair, située à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Et une légende raconte que cette race est le résultat d'ébats amoureux entre de jeunes cannes des basses-cours et de vigoureux canards sauvages en cours de migration. Malheureusement, aujourd'hui, ces beaux canards sont menacés de disparition. Mais dans la région, il existe quelques éleveurs passionnés comme Bruno qui s'évertuent à revaloriser cette race. Élever des canards, ce n'est pourtant pas son métier. Il est en fait conteur. Et tout comme la transmission des histoires qu'il raconte, la défense des espèces locales, ça le concerne. Moi, je suis né à Duclair. Donc, puis j'ai toujours eu un intérêt pour la sauvegarde du patrimoine génétique qui nous entoure, hein, que ce soit le patrimoine végétal, mais aussi animal. Et donc, quand on parle de sauvegarder la biodiversité génétique, bah, c'est aussi sauvegarder le patrimoine domestique. Le canard de Duclair se fait donc rare. Mais c'est grâce à ce type d'initiative, à ces élevages confidentiels, qu'une poignée d'éleveurs amateurs est en train de redorer le blason de ce beau canard. La sauvegarde d'une race ancienne, ça passe aussi par ça. C'est pas de créer forcément un endroit immense où on va sauvegarder des milliers de bestioles. C'est justement de dispatcher cette race-là sur plusieurs petits élevages. Hein. Nous, on se considère un peu comme un micro-conservatoire. Voilà. À sa manière et avec ses 12 canards, Bruno participe donc à la protection de cette race locale. Et tout ce travail, ainsi que celui de ses collègues éleveurs, est bel et bien reconnu par les institutions. Pour preuve, le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande accueille maintenant une trentaine de canards de Duclair. La mission de ce parc, la reproduction. Il y avait
un maillon manquant dans toute la chaîne pour maintenir cette race qui était le volet reproduction. Et donc le parc s'est engagé avec l'ensemble des acteurs pour créer un grand parc. Alors pour favoriser cette reproduction, on a fait effectivement des cabanes, ce qui permet, j'allais dire, que les canards puissent venir se protéger. Et ici, c'est Guillaume et Nathalie qui surveillent tous ces canards. Tous les jours dans ce parc, ils nourrissent les 6 mâles et les 30 femelles. Puis ils vont chercher le fruit de leur travail, les œufs. En moyenne, par jour, une dizaine d'œufs en ce moment, en pic. C'est une trentaine d'œufs. Et leur particularité, certains sont légèrement teintés de vert. Dans ce parc, ils ont donc décidé de pérenniser cette race en s'intéressant à la base de la reproduction, la sélection des bons éléments chez les canards de Duclerc. Cette année, le parc a récolté 400 œufs. Il en faudrait 1200 pour que cette espèce ne s'éteigne pas. Maintenir la reproduction de ce canard local, c'est faire perdurer la tradition, mais c'est avant tout développer une filière économique. C'est très important, hein, le travail que peuvent faire justement ces éleveurs amateurs, mais également le club de sauvegarde des races avicoles normandes. Parce qu'au-delà de garder justement une race vivante comme le canard de Duclerc, c'est aussi tout un patrimoine génétique, une banque génétique qui reste accessible. On ne sait jamais de quoi sera fait le futur. Et donc, on garde des gènes avec des aptitudes, des On caractéristiques. le fait de plus en plus d'ailleurs, Très pour la faune et important. la flore, et tant mieux. Tout à fait, oui. Et alors, il y a un autre canard normand que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Eh bien, c'est le canard de Rouen, tout simplement, hein, qui est aussi très connu, que l'on voit ici. Voilà. Alors, le canard de Rouen, d'où vient-il? Eh bien, ce serait en fait le canard original au départ serait le canard colvert, le canard sauvage. D'ailleurs, on voit, hein, il lui ressemble un petit peu, avec toujours ce dimorphisme assez caractéristique chez les canards, où on dit que le mâle est plus beau que la femelle. Bah, comme Question toutes de les races. goût, question de goût. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Cela dit, on voit vraiment toutes les caractéristiques du canard colvert, si ce n'est que la domestication a rendu ce canard plus gras, plus lourd, et il vole beaucoup moins facilement. Alors c'est plus pratique pour les élevages, et en plus c'est un canard qui s'apprivoise assez facilement, et qui est, je crois, Vincent, extrêmement renommé quand même pour justement la gastronomie, même à l'international. Retour en cuisine avec notre duo mère-fils pour une recette de Saint-Jacques. Mais quand on vient sur l'émission, c'est dur de rester concentré en cuisine, surtout quand de mignonnes petites boules de poils s'invitent sur le plateau de Midi en France. Découverte également dans l'assiette, puisque Christiane Collange est aux côtés de son fils, Vincent Ferniaud. Elle y est plus là. Elle y est plus. Non, avec Eh les ouais. chiens là, c'est fini. Je regarde les chiens, moi, il n'y a plus que ça Ça qui y est. m'intéresse. ouais. Mais parce que maman avait un labrador blanc quand on était enfant. Oui. Elle disait déjà à l'époque que c'était le plus intelligent de ses fils. Alors, tu vois, c'est pour te dire. Donc c'est foutu. Il s'appelait Héros. Oui, reviens maman. Ah bah Reviens, ça on vous est va, là. bravo. Voilà, vous avez Thanasos à côté de vous, méfiez-vous là, cette fois-ci. Reviens dans les girolles. Oui, c'est attendu d'accord. pas. Hein, Qu'est-ce bon. que je peux faire? Alors, non, tu vois qu'elles sont revenues avec les échalotes, là, tout naturellement. On va y incorporer la moitié des cocos qui sont là. Des cocos sont des haricots coco de Paimpol cuits déjà. Vas-y, tu peux verser directement. Je vais te dire stop. Attention. Stop. Oh, il y en a de trop. Oh là, il y en a d'autres trop, dis donc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté, en fait... C'est très bien, tu es fort discipliné, maman. J'en remets un. C'est parfait. Alors, on a arrêté la poêle sous les girolles pour permettre aux cocos qui sont déjà cuits, alors, ils ont cuit dans l'eau avec un oignon piqué et une carotte, hein, normal, bouquet garni. Tu les fais pas cuire dans du bouillon. Moi, je Non. les fais cuire dans du bouillon de poule. Oui, Enfin, mais là, ça prendrait trop de goût pour cette salade fort végétale. Et alors, donc, pendant ce temps-là, ils vont aimer la salade de girolles, à mon avis, les chiens. Alors, on a simplement arrêté la poêle pour que le coco se réchauffe dans la chaleur des girolles. Et qu'est-ce que je fais avec les pommes? Alors, on va les incorporer. Alors, simplement, c'est une salade tiède. Hein. C'est pas fait pour être servi vraiment chaud, c'est fait pour être servi tiède. Je sens une certaine dissipation du côté de la jante canine, néanmoins. Alors, on va incorporer nos pommes fruits. Ce sont des Granny Smith, vous savez, ces pommes un petit peu acidulées, à ce mélange. Pourquoi des Granny? Parce que l'acidité de la salade va contrebalancer la douceur de la girole, qui a un côté très fruité. On dit que la girole, c'est un peu un arôme de mirabelle, c'est-à-dire un arôme de prune. Voilà. Et alors, Regarde Christiane, regarde ta maman. voilà. Un arôme de Mirabelle, les girolles. Donc, on laisse simplement chauffer les pommes et les cocos dans les girolles.
qui sont cuites, elles, avec des échalotes, et on y incorporera un peu de cette vinaigrette que j'ai faite. Pendant ce temps-là, et c'est là tout l'intérêt de notre préparation des Saint-Jacques, on fait un petit peu d'ordre parce qu'il faut que la cuisine soit rangée au fur et à mesure. Voilà. Tu sais, j'ai bien appris, maman, de ce que tu m'as dit. Alors, regarde, on prend nos noix de Saint-Jacques et on va intercaler. Voilà, je les ai ouvertes un petit peu en portefeuille. Celle-là, voilà, tu vois, tu intercales. Tu fais comme une langue. Voilà, comme une langue rose à l'intérieur des Saint-Jacques. C'est un peu dégoûtant, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce qu'elles ont mangé des fraises tagada, c'est tout. Voilà. Voilà, on intercale et on va les servir ainsi. Ce qui fait qu'on aura le côté snacké un petit peu ferme. Voilà, tu intercales. Alors regarde, essaye de prendre une noix à la taille de cette noix, voilà. Oh non, mais petit Plus quoi petit. encore? Ah bah si, parce qu'elle dépasse trop, là. Elle dépasse de trop. Voilà, c'est très malin, c'est très joli comme présentation, Voilà. ça. C'est joli, Ah, hein? c'est pas mal, hein? C'est la première fois qu'on mange quelque chose qui vous tire la langue, quand même. Bon, allez. Eh bien, écoute, hein, c'est mérité, certainement. Christiane et Vincent. Il n'y a pas à dire, Vincent et sa maman ont le sens de la formule. Partons sans plus tarder découvrir le Rouen artistique. Beaucoup de peintres impressionnistes sont venus immortaliser les beautés de la ville aux 100 clochers. Jean-Sébastien Petit-Demange nous dépeint ce tableau. Rouen, qui est une ville qui est blottie au creux de son méandre, enveloppée par cette atmosphère un peu vaporeuse qui fascine les artistes depuis des générations et des générations. Pissarro disait « c'est beau comme Venise », Delacroix s'y imprégnait de l'architecture gothique, Corot, qui était collégien ici, peignait les lumineux panoramas, et puis après Bonington et Turner, c'est Monet qui a décidé de se lancer dans cette peinture de la cathédrale de Notre-Dame. Il a peint comme un acharné. À un moment, il avait 14 toiles sous le coude. Il peignait 14 toiles en même temps parce qu'il voulait absolument saisir tous les instants de la luminosité de la cathédrale. Le résultat est grandiose, il est unique, et dès lors, l'impressionnisme et la Normandie est devenue l'impressionnisme. Un siècle plus tard, c'est comme si rien n'avait changé. La Seine continue de serpenter dans le cœur de Rouen. Ce fleuve qui a tant inspiré les peintres à la fin du XIXe siècle. Car ce sont sur ces berges, à l'ombre des peupliers, que Monet, Pissarro ou Sisley ont créé un mouvement qui a révolutionné la peinture, l'impressionnisme. Et le musée des Beaux-Arts en est le fief. Dans ses murs, Renoir côtoie Monet. Un luxe qui fait de cette collection de toiles impressionnistes la plus importante dans un musée régional. Dès le début du XXe siècle, il y a eu en particulier un amateur extraordinaire qui a contribué à établir à Rouen, au musée de Rouen, un ensemble d'œuvres dont on trouve pratiquement pas d'équivalent en dehors de Paris. Et c'est toujours avec un certain recueillement que Diederik contemple ses œuvres. Chaque jour, il mesure la chance qu'il a de travailler au contact de tableaux qui ont révolutionné la peinture. Car l'impressionnisme, c'est l'invention de la sensation dans la peinture. Un coup de vent dans un feuillage, l'eau qui virevolte. Ce qui compte, c'est ressentir l'instant. Ce projet de donner à sentir véritablement un moment très, très transitoire, un moment très fugace du passage du temps, il est exprimé à travers une technique picturale qui est complètement nouvelle, moderne, et qui est cette manière de fragmenter la touche, de travailler posant sur la toile des touches de peinture qui soient discontinues, en superposant des couleurs différentes, des couleurs pures souvent. Aujourd'hui, dans les coulisses du musée se déroule une opération très délicate. Le décrochage des tableaux d'une exposition. Elle était consacrée aux différentes toiles que Claude Monet, le père de l'impressionnisme, a faites de la cathédrale de Rouen. L'occasion de faire un examen attentif des tableaux pour repérer les fragilités éventuelles avant qu'ils ne repartent dans leurs musées respectifs. C'est aussi le moment pour Diederik, qui s'est battu pour faire venir les toiles dans son musée, de leur dire adieu. C'est toujours triste de voir cette série dispersée parce que c'est un ensemble que Monet a vraiment conçu comme une œuvre totale, en fait, comme un ensemble qui, idéalement, n'aurait pas dû être dispersé. Et donc, toutes les occasions de pouvoir réunir des cathédrales de Monet, c'est à la fois très émouvant et ça devient rare.
Les différentes toiles de la cathédrale de Rouen peintes par Monet sont l'emblème même de l'impressionnisme. Pour la première fois, un peintre allait réaliser 30 toiles du même modèle, du jamais vu à la fin du 19e siècle. Et c'est après avoir hésité pendant des mois que Monet allait finalement s'installer au premier étage de cet immeuble bourgeois. À l'époque, c'était un magasin de vêtements pour dames. Et Monet a dû s'installer un paravent pour pouvoir s'isoler et ne pas se laisser distraire. Son atelier ne mesurait que quelques mètres, mais qu'importe, depuis ce poste, il avait une vue imprenable sur toute la dentelle de gothique flamboyant. L'édifice était devenu une obsession. Cette cathédrale était pour lui un souci constant, dont il faisait même des cauchemars la nuit. Et justement, elle est d'accord avec nous. Elle se manifeste pour nous dire que finalement, c'est vrai, c'était un vrai problème pour Claude Monet. Cette cathédrale, eh bien, il en rêvait la nuit, il en faisait des cauchemars, elle le hantait. Il avait l'impression que c'était un défi tel qu'il n'arriverait jamais à rendre l'impression, parce qu'on est bien là, on est dans l'impressionnisme, il n'arriverait jamais à rendre cette impression de lumière qui traversait la cathédrale. Et encore aujourd'hui, la Seine compte ses fidèles. On retrouve Jean sur le quai du Pré-aux-Loups, à l'endroit exact où peignait Pissarro. Il a déjà peint l'endroit une centaine de fois, mais cherche encore la toile parfaite. On veut toujours faire quelque chose de mieux. On a l'impression qu'on n'a pas atteint ce qu'on... on ne sera jamais à la hauteur de Monet. Hein. Enfin, il faut qu'on soit... Il faut qu'on fasse de mieux en mieux. Alternant les pinceaux pour chaque touche délicate, Jean donne tranquillement vie à son tableau. Et le résultat semble le satisfaire. Ça va, dans l'ensemble, oui. Bon, c'est une bonne journée. Voilà le miracle de Rouen. Un siècle après les impressionnistes, la Seine au cours immuable continue d'inspirer les enfants de Monet. Ce méandre de la Seine qui borde Rouen contribue pour beaucoup à cette atmosphère poétique, chère aux impressionnistes. Et certains Rouennais en sont tellement amoureux qu'ils ont décidé de vivre au bord de l'eau. C'est le cas de 2 familles qui ont restauré des péniches où ils habitent à l'année. Ma vie sur une péniche. Nathalie, raconte-nous comment ça peut se passer. C'est un petit peu le rêve de beaucoup de gens de vivre sur une péniche et c'est le rêve qu'ont réalisé Patrick et Charles, 2 frères restaurateurs rouennais. Ils ont décidé de réhabiliter, de réaménager 2 péniches. Du coup, ils sont voisins, ils vivent les 2 familles sur les bords de la Seine à Rouen. Donc c'est une vie complètement atypique, une vie en même temps de quartier et là une vie complètement familiale et on part à la découverte du quotidien au fil de l'eau de ces 2 familles très unies. Rouen et ses quais se réveillent doucement. À l'écart de l'agitation du centre-ville, des familles ont fait le choix de vivre sur la Seine, d'habiter dans ces péniches, d'avoir une vie différente que sur la terre ferme. Et parmi ces familles, la famille Relais. Patrick habite avec sa femme et ses 2 filles dans cette péniche. Chaque matin, c'est le même rituel. Rose saute du bateau pour rejoindre le plancher des vaches, direction l'école. Et ce petit garçon qui appelle Rose, c'est tout simplement son cousin. Et oui, le voisin de Patrick, c'est son frère et sa belle-sœur Sophie. Ils vivent tout comme lui dans une péniche. Une vraie vie de quartier sur les quais rouennais. On a l'impression toujours d'être au bout du monde. On a l'impression d'être un petit peu autre part que dans une ville. Le coup de feu du matin est passé. Pendant que Patrick amène les enfants à l'école, Sophie, elle, rentre sur sa péniche pour débuter sa journée. C'est vrai que le matin, c'est un peu la course toujours, donc on n'a pas trop le temps de regarder le paysage, mais moi, quand je reviens, c'est plus quand je reviens en fait, et que j'arrive ici, que je prends le temps un peu de regarder. Sophie peut débuter sa journée de travail, et elle n'a pas à aller très loin. Son lieu de travail se trouve ici même, sous ses pieds, dans la péniche qui jouxte la sienne. Commence alors le rituel quotidien pour Sophie, un étrange balai à 4 mains. Avec Charles, son mari, elle doit enlever toutes les écoutilles, désosser entièrement cette péniche atelier.
Et oui, Sophie est artiste peintre et pour travailler, elle a besoin de la lumière qui a inspiré tant d'impressionnistes ici même. C'est un point de vue que moi je vois tous les jours. Je vois les lumières changeantes d'un jour à l'autre, mais même d'une heure à l'autre. Il y a des lumières parfois incroyables et que je peux comprendre que ça les ait fortement inspirés. La démarche de Sophie est originale. Elle récolte des affiches dans la rue, les détourne pour s'en servir de support. Ensuite, elle y appose un portrait. Aujourd'hui, c'est Frida Kahlo. Sophie aime travailler dans la cale de cette péniche. Et elle ne troquerait son atelier flottant pour rien au monde. C'est pas une maison fixe, quoi. On le sent bien à chaque instant et voilà, on vit un peu avec l'eau, avec les éléments et c'est ça que j'aime, quoi. Il est 16h30, les enfants rentrent de l'école. Mais à peine arrivée sur sa péniche, Rose file sur celle de son cousin Paolo. Oui, j'arrive! Et oui, c'est ça aussi la vie de quartier sur les quais, une grande convivialité. Tu peux me donner le pain, papa? À l'heure du goûter, les deux familles se retrouvent tous, ce qui enchante Rose et Paolo. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est qu'ils peuvent faire du bruit chez eux. C'est pratique puisqu'on peut crier comme on veut et on n'a pas de voisins et c'est les poissons nos voisins et du coup ils peuvent pas crier et dire arrêtez de crier. Si cette image de ces deux familles réunies sur cette péniche peut paraître idyllique, leur quotidien n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Quand j'entends les gens dire cette phrase, mais j'ai toujours rêvé d'habiter sur une péniche, j'entends qu'ils n'ont aucune conscience des contraintes que ça peut être. Donc effectivement, là maintenant on n'a plus trop de problèmes avec les marées puisqu'on a des passerelles mobiles, mais il faut savoir qu'il y avait 5 mètres de marnage pour descendre nos enfants dans nos bras, sur une échelle comme ça, qu'on n'avait pas l'eau courante, donc on utilisait des cuves et qu'on se douchait ou à l'eau froide ou à l'eau chaude, mais pas les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est une poésie au quotidien, mais il faut en payer le prix par ailleurs. 19h30, l'heure du dîner approche. On y va. Curcuma. Rose, Lola et Laurent s'activent derrière les fourneaux. Et à cette heure de la soirée, entre chien et loup, les ambiances de la péniche et de la Seine changent beaucoup. Oui, moi le soir c'est mon moment préféré. Il n'y a plus trop les lumières du jour. J'ai l'impression d'être dans un antre avec nos lumières à nous. Il y a plein de petites lumières allumées partout. Et je trouve que ça fait feutré, c'est rassurant, c'est cosy. Les lumières sont tout à fait différentes. Il n'y a plus les miroitements de la Seine sur le bois verni. Ça fait comme un petit cocon. Un cocon où seuls les clapotis de l'eau font écho au mouvement de la ville. C'est d'une poésie quand même, tout ça, ça donne envie de partir sur l'eau. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément s'acheter, réaménager une péniche. Il y a une solution ici à Rouen. On nous propose de partir sur une péniche guinguette, d'aller faire la fête sur une guinguette et de partir au départ de l'Île-la-Croix pour découvrir Amfreville, la Mivoie, jusqu'à Bellebeuf et regarder petits concerts. Alors évidemment, une fois qu'on est sur place, on reste sur place, on danse, on partage un moment entre amis, on est au fil de l'eau, on redécouvre les berges, rive droite, rive gauche. Je peux vous dire que ça rigole, c'est vraiment l'ambiance guinguette. On est dans un moment hyper festif, on partage un petit moment entre amis ou en famille, on peut aller y déjeuner parfois, on peut même la réserver si on souhaite faire un mariage par exemple. Je trouve ça d'un romantisme fou et c'est une occasion encore une fois pour les Rouennais et les autres de se réapproprier cette belle Seine qui coule ici, qui serpente. Une autre spécialité qui réchauffe les cœurs et remplit l'estomac, c'est la gastronomie. Vincent Ferniaud et sa maman ont terminé leur recette de Saint-Jacques. Un grand moment à immortaliser pour Vincent. Qu'avons-nous fait de cette recette? Ah, bah tu prends une photo maintenant, Vincent. Ah ouais. Donne-nous les astuces, trucs et trop beau. astuces. C'est la fois où j'ai cuisiné avec ma mère. Attends, ça, il faut que quand même. C'est pas vrai, on l'avait déjà cuisiné. Oui, c'est vrai, maman. C'est vrai, maman. À Saint-Valery-en-Caux. C'était ta recette et là, tu me l'as faite, mais alors parfaitement. Là, je dois dire. Dis-moi, est-ce que tu peux nous montrer justement les images, la façon dont vous l'avez réalisée avec maman? Absolument. Tu regardes, maman, l'écran avec moi et tu me corriges, si je me trompe, bien sûr. Alors, regarde un peu ça. On a commencé par couper nos Saint-Jacques en deux et on les a fait mariner dans du jus de betterave et de citron, à la fois pour les adoucir, les colorer et les cuire. Ensuite, on a quadrillé, c'est maman qui a quadrillé
les noix de Saint-Jacques de la baie de Seine, je le rappelle, début de saison, pour les snacker. On a fait poêler nos girolles bien nettoyées, simplement dans un peu d'huile d'olive et d'huile neutre avec échalote. À la fin, on rajoute les cocos et des pommes fruits, des pommes acides, simplement à réchauffer pour que ça soit une salade tiède. Et puis voilà, on intercale nos langues, simplement nos petites langues de Saint-Jacques cru mariné rose dans les Saint-Jacques snackés. Le caramel de pomme, c'est simplement du jus de pomme qui a réduit, jusqu'à faire un petit caramel pour le côté un peu douceâtre. La salade est tiède, il n'y a plus qu'à. Ah bah regarde. Et c'est ainsi que se termine le meilleur de Midi en France, à Rouen, en Normandie, en compagnie de Christiane Collange, la maman de Vincent Ferniaud. Toute l'équipe de Midi en France vous souhaite un très bel après-midi et vous donne rendez-vous demain à 10h50 pour découvrir la belle ville alsacienne de Haguenau. Vous savez quoi les amis ? Il est bientôt midi en France. J'ai découvert Biol en cherchant un produit à utiliser sur l'une de mes cicatrices. Puis je l'ai aussi essayé sur mes vergetures et depuis que je l'utilise, je ne peux plus m'en passer. Essayez Revitive si vous souhaitez rester actif le plus longtemps possible. Revitive est un dispositif médical prouvé cliniquement. En moins de 30 minutes, grâce à la stimulation électrique des muscles, Revitive améliore la circulation de vos jambes et aide à les garder en bonne santé. Il soulage la douleur et la sensation de lourdeur. Redonnez de la vitalité à votre journée avec Revitive. Essayez chez Boulanger et Nature et Découverte. J'étais en train de danser. J'étais à l'entraînement. On se souvient tous de ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. J'étais près d'elle. Moi, je me souviens aussi qu'on a été soutenus par les équipes PFG. Elles ont su trouver les mots, les solutions pour nous épauler lors du décès. PFG, service funéraire. Mieux vous accompagner, c'est notre première volonté. Avant de vous coucher, vos brûlures d'estomac vous gênent ? Prenez Gavisconel. Allez, on va agir rapidement. Gavisconel forme immédiatement une couche protectrice pour soulager les brûlures d'estomac. Et vous le sentez agir rapidement. Gavisconel, vous allez sentir la différence. Médicament pas avant 12 ans. Qu'est-ce qui rend les chats si curieux ? Ce sont les irrésistibles de Whiskas. De délicieuses friandises croquantes au cœur fondant, le tout sans colorant ni arôme artificiel. Pour de vrais moments de partage, les irrésistibles de Whiskas. Contre les maux de gorge provoqués par certains virus, vite Strepsil. Il allie 2 antiseptiques locaux pour soigner vos maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Strepsil, soin pour les maux de gorge, médicament pas avant 6 ans. C'est nouveau, non? Cœur de Lion, le crémeux normand. Il est super crémeux, ce fromage. Appeler un fromage crémeux et normand le crémeux normand, ouais, ça paraît logique. Ah d'accord. Cœur de Lion, le crémeux normand, comme son nom l'indique. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical, et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures? Ah oui, ils ont même prévu une assistance pour les proches. Martine! Je reviens! Appelez vite Aviva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva? Nous avons toutes perdu du poids grâce à XLS Médical. Perdez jusqu'à 3 fois plus de poids en prenant 2 comprimés 3 fois par jour. XLS Médical absorbe un quart des graisses alimentaires, réduit votre appétit, favorise la digestion. XLS Médical est un dispositif médical. J'en avais assez de me réveiller la nuit. Grâce à Nova Nuit et sa triple action, je m'endors plus facilement et ne me réveille que quand je l'ai décidé. Nova Nuit, pour le sommeil dont vous rêviez et sans dépendance. Numéro 1 des compléments alimentaires sommeil en pharmacie. Il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent atteindre, qu'ils ne peuvent toucher. Mais de quoi tu parles? L'espoir. Laisse-moi te dire quelque chose. L'espoir, c'est dangereux. L'espoir peut rendre un homme fou. Ça sert à rien, Tôle. Tu devrais te faire à cette idée. Madame 102e, cellule 245.
Tim Robbins, Morgan Freeman. L'espoir donne des ailes. Jeudi à 20h50 sur France 3. La mauvaise haleine est un problème courant et la plupart des gens ne savent pas qu'ils en souffrent. Pour une haleine sûre pendant 12 heures, il existe maintenant un produit efficace, CB12. Ah, t'es là dans 3 minutes. En cuisine! 3 minutes, Panzani 3 minutes, c'est génial. 3 minutes, Panzani on se régale. Le secret de Panzani 3 minutes? Des pâtes plus fines qui cuisent plus vite. Panzani 3 minutes. Un spray parfumé classique, ça contient de l'eau, qui finit par retomber, ce qui peut gâcher le plaisir du parfum. C'est pourquoi Airwick a créé Pur, le seul spray sans eau, donc sans retombées humides. Pour profiter de tout le plaisir du parfum. Airwick Pur, du parfum, pas de retombées humides. Tu sais, avec l'ours gourmand, on ira dans le grenier, là où jouait ta maman petite. Tu sais, à cause de Bobo, à mon cœur, ton grand-père voulait qu'on déménage loin. Avec mon Stana, je lui ai cloué le bec. Oh. Un déménagement, non. Un Stana, oui. 0800 801 064. Cuisine Référence trouvera toujours la solution sur mesure pour votre cuisine. Europe 1 présente l'album Hommage à Jean Ferrat. C'est un joli nom. Avec les participations exceptionnelles de Marc Lavoine, Tiffen, Raphaël, Kelly, Patrick Bruel et bien d'autres encore. Que la montagne. La chanson d'aujourd'hui rend hommage à Jean Ferrat. Oui. Ça commence à bien faire avec le bruit là. Je vous préviens, il est 22h, je verrai où. On reblochonne et on se détend. Reblochon de Savoie, on reblochonne et on se détend. Après le boom des naissances, le boom des renaissances. On ne peut pas garder sa jeunesse à vie, mais on peut l'entretenir. Avec la chaîne thermale du soleil, oubliez vos douleurs. Réduisez votre consommation de médicaments et préservez durablement votre santé. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Ma cuisine est toujours impeccable, mais mes plaques vitrocéramiques, elles sont vraiment ternes. Est-ce que je les nettoie correctement? Tous les produits ne se valent pas. C'est pourquoi nous recommandons seulement Vitroclaine. Les résultats sont parfaits sur les plaques vitrocéramiques et à induction. Vitroclaine, et vos plaques restent comme neuves. Et pour une protection efficace, Vitroclaine existe aussi en crème. J'utilise Bioil régulièrement sur ma cicatrice. Et maintenant, on ne la remarque presque plus. Je l'utilise sur tout le corps et ma peau est tout simplement éclatante. Votre soirée. Veuve, elle a décidé d'affronter un monde d'hommes, de diriger seule son entreprise. Un acte courageux pour certains, suicidaire pour d'autres. Qui peut me garantir que les valeurs de mon mari seront respectées? C'est partie des détails que nous réglons. Un détail? L'héritière inédit. Diriger Keller, plutôt qu'une connaissance des affaires. À 20h50 sur France 3. Présenté par Patricia Loisan et Louis Laforge, Grand Soir 3 à 22h35. Entrez dans la confidence, sur ce divan, les plus grands noms passeront aux aveux. À 23h15, inédit, Maître Dupont-Moretti assure sa propre défense face à Marc-Olivier Fogiel. Vous êtes les héritiers d'une bonne soirée sur France 3. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mardi 3 mars. C'est encore une situation et une journée très agitée, mais vous le voyez sur l'image satellite. 2 anticyclones pour le prix d'un qui vont se positionner sur notre pays dans les prochaines 48 heures. En attendant, il va falloir supporter une situation encore agitée. D'ailleurs, toujours une vigilance orange sur les Landes à cause des risques de débordement de l'Adour. Vigilance qui devrait être levée dans les prochaines heures. Toujours beaucoup de pluie sur le sud-ouest avec le retour de la neige à partir de 2500 mètres sur les Pyrénées. Puis à l'arrière, un ciel très agité, surtout sur le Nord-Pas-de-Calais, avec des giboulées
giboulée de mars bien évidemment, et puis de la façade atlantique jusqu'aux Ardennes en passant par l'île de France, localement des averses, très beau soleil du côté de la Bretagne et du sud-est. Pour la masse d'air, c'est le bleu qui l'emporte encore, mais ça ne devrait pas durer. Cet après-midi, de belles températures autour de la Méditerranée, 17 à Toulon, 18 à Bastia et dans le nord, entre 9 et 13 degrés pour Mulhouse. Demain matin, situation agitée sur le nord-ouest avec des rafales de vent à 60 km/h et puis pas mal de pluie des Pyrénées aux Alpes. L'après-midi, cette situation de giboulée va s'étaler sur la quasi-totalité du pays, du sud-ouest au nord-est, avec une baisse de la limite pluie-neige entre 500 et 600 mètres. Soleil à l'arrière, de très très belles éclaircies sur le Languedoc. Attention au vent sur les Pyrénées jusqu'à 110 km/h.